Notre président en poste est cofondateur de Ticket for Change, qui se définit comme une start-up sociale, Mathieu Dardaillon. Moi, président, durant les 100 premiers jours de mon mandat, j'instaurerai des cours de découverte des talents et passions à l'école et tout au long de la vie. Alors, ce sera quoi, pardon, ces cours exactement? C'est très concret. Ce sont des cours fondamentaux, comme le français ou les maths, ou des formations à toutes les étapes de la vie, à l'école, dans l'enseignement supérieur, dans les entreprises et même pourquoi pas à la retraite. Pourquoi? Pour aider chaque Français à identifier ce qu'il fait vibrer, ses passions, ses domaines d'excellence, ses talents, et ce à quoi il veut contribuer, sa mission. Mais très concrètement, ce sera qui les profs et on fera quoi? Ce ne sont pas des cours théoriques, ce sont des outils, des expériences, des expérimentations, des mises en situation où l'on teste ce qui nous passionne et où on le met en œuvre. C'est pour développer une culture de la prise d'initiative. Parce qu'aujourd'hui, on ne connaît pas ses passions? J'ai pas l'impression que l'école aujourd'hui, notre système éducatif, nous aide à trouver nos passions et nous aide à trouver notre vocation. J'ai l'impression que le système éducatif inculque des savoirs, mais n'aide pas au ce discernement pour trouver sa vocation. J'ai l'impression qu'on forme à des métiers, mais on n'aide pas les gens à devenir entrepreneurs de leur propre vie et à s'adapter au monde du travail qui est en train d'être en pleine mutation. Et même dans les choix d'orientation, ils se font trop souvent par défaut. Ils se font soit par un certain déterminisme, ou soit par un certain conformisme. On choisit en fonction des modèles de réussite qu'on nous donne, ou alors on choisit en fonction du salaire, du prestige, de la sécurité que tel ou tel emploi va nous donner, et trop peu en fonction des talents, des passions ou de l'impact positif qu'on pourrait avoir. Bon, mais ces passions, ça pourrait être quoi? Il faut que ce soit quand même utile à la société, non? En fait, le fait de faire ce travail, d'identifier tout ça, avec des exercices concrets, va faire émerger des projets de chacun, des vocations, et effectivement, les gens vont trouver leur domaine d'excellence au carrefour de leurs talents, de leurs passions et de ce qui a un impact positif pour la société. Faire émerger ces potentiels, c'est une fabrique à acteurs de changement. Ce sont des gens qui vont se révéler leur potentiel pour essayer de changer les choses dans notre société. C'est faire en sorte de permettre à chaque Français de participer à ce changement et ne pas attendre que ça vienne d'en haut. Mathieu Dardaillon. Alors, une fois qu'à l'école, on a découvert que sa passion, c'était le foot ou bien la dentelle, qu'est-ce qu'on fait? On laisse tout tomber pour ne faire plus que cela? Alors, c'est très sérieux, hein, ce que je dis, hein. Mais le foot, c'est très sérieux. Le but, c'est d'aider les gens à trouver un travail, un job qui les passionne vraiment. Aujourd'hui, je crois qu'on voit un monde où il y a trop de souffrance au travail. On parle des 3 B, le burn-out, l'épuisement professionnel, le bore-out, l'ennui de faire toujours la même chose, et même le brown-out, l'absurdité de répéter des tâches absurdes. Et en fait, un autre fait qu'on voit dans le monde du travail aujourd'hui, c'est que les gens sont énormément désengagés. 91% des salariés aujourd'hui en France sont désengagés par rapport à leur travail. La France est 18e sur 19 parmi les pays européens. Et on voit bien que si on aide les gens à être à la bonne place et à exprimer leur potentiel, on lutte contre à la fois ces problèmes physiques de mal-être au travail et ce désengagement. Mathieu Dardaillon, je vous écoute parler depuis un peu plus de 3 minutes. Finalement, ce que vous nous proposez, c'est du développement personnel. C'est très bien, mais est-ce que c'est vraiment à la puissance publique d'organiser ça? Je pense que l'État a une responsabilité de créer les conditions pour que chacun puisse révéler son potentiel. Ce que je propose là, c'est pas une mesurette. C'est une révolution de la conception de l'éducation, de l'orientation et de la vie professionnelle. C'est à la fois une mesure, un sujet qui est à la fois économique et social. C'est à la fois un sujet de performance et un sujet de bien-être. Donc oui, je pense que l'État a un rôle à jouer. Mais c'est vraiment du domaine du président de la République? Le sujet qui, au fond, c'est de faire émerger dans notre pays une culture du potentiel. C'est de dire, nous croyons au potentiel de tous. Chacun a un domaine dans lequel il peut faire la différence. Et évidemment, chacun a la responsabilité de trouver ce domaine d'excellence. Par contre, Mais l'État on peut doit avoir une mettre en forme. passion et pas le talent en plus. Vous savez, les Japonais parlent d'ikigai. L'ikigai, Qu'est-ce c'est que la c'est que raison ça? d'être, la joie de vivre, la raison de se lever le matin. Lorsque vous êtes au carrefour de ce dont on parle, les talents, les passions, les aspirations et ce qui peut vous rémunérer, vous avez trouvé quelque chose qui vous fait vous lever le matin. Et je pense que si chaque Français trouve ça, on va rendre les Français plus efficaces dans leur travail, plus heureux dans leur vie, plus optimistes dans le monde de demain et aussi mieux intégrés. Et tout ça, ça a un impact, plein d'impacts indirects. Et je pense que l'État peut jouer un rôle là-dedans. Merci. Mathieu Dardaillon, cofondateur de Ticket for Change, start-up sociale. Et je vous souhaite, comme président, 100 premiers jours, Tony Truant.